Coucou les graines de joie. Bonjour, bonjour. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous faire cette petite vidéo sous cet arbre, ces arbres, ce bouquet d'arbres, on pourrait dire absolument majestueux, où les petites feuilles sont en train de débourrer. C'est de la dentelle, c'est tout simplement merveilleux, magique. Je viens de passer un petit moment allongé là sur ces magnifiques bancs en pierre que vous voyez juste là, voilà, au frais, et c'est top. Et je me suis dit que j'avais envie de partager quelques petites choses avec vous. Alors peut-être que vous verrez, voilà, c'est une heure qui n'est pas forcément super adéquate un dimanche de Pâques. Donc d'abord je voulais vous souhaiter une merveilleuse Pâques et une belle renaissance. Et ouais, aujourd'hui j'avais envie de partager le fait que il faut oser, enfin, pour ma part, voilà, et je ne parle que de moi, j'ose proposer des choses, souvent, vous voyez, souvent des propositions diverses et variées. Et voilà, dès que j'ai un élan, j'ose, je propose. Et voilà, il n'y a pas forcément du monde, il y a des choses qui s'annulent à la dernière minute, et c'est ce qui a été le cas pour l'immersion de la semaine, de cette semaine. Elle a été annulée, il n'y avait pas suffisamment de monde. Et la même chose pour le week-end détox de Pâques que j'avais proposé. Donc pas de détox en groupe ce week-end. Et en même temps, voilà, je crois que ce qui est important pour moi et ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'à un moment donné, c'est important d'oser proposer et de ne pas s'attacher aux résultats. Voilà. Donc il n'y a personne, bon bah ok, tout va bien, et j'ose le dire. Et je pense que c'est important de le dire, de se dire, bah tiens, oui, ok, je pourrais faire différemment la prochaine fois, je pourrais proposer d'autres dates, etc. etc. Et en fait, ça m'a libéré donc un espace, en fait. Ah, coucou, sauf. Ça m'a libéré un grand espace, on va dire, pour pouvoir aller, moi, marcher sur le chemin de Compostelle, dans les environs de chez moi, et aller à la rencontre des hébergeurs, me présenter, connecter, et puis tout simplement me baigner quelques jours dans l'ambiance de Compostelle. J'adore, c'est vraiment mon kiff. Et plein de belles personnes rencontrées, à la fois des pèlerins et des hébergeurs. Et curieusement, voilà, en suivant ce flot, en suivant cet élan, j'ai eu, ça fait 2 jours de suite que j'ai des intuitions fulgurantes, que j'ai des visions. Voilà, je me promène en pleine nature, souvent le matin en fait. Et puis tout d'un coup, il y a des choses très claires qui arrivent sur des projets que j'ai en tête, qui s'éclairent, qui deviennent... voilà, j'obtiens beaucoup de clarté en fait, en étant en nature. Alors je ne vous parlerai pas trop encore de ce futur projet. Enfin, c'est un projet de marche, ça va même bien au-delà de ça, pour le mois de septembre. Voilà, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais ça bouillonne dans mes petites cellules, ça pétille de folie. Et voilà, et j'ai plein de choses qui arrivent et je les accueille en fait. Et puis j'ai eu aussi une intuition fulgurante par rapport là encore au mot liberté. J'avais fait un post il n'y a pas très longtemps sur le mot liberté, et ce qui m'est apparu là il y a 2 jours, c'est que eh bien, je suis amenée en fait à accompagner les gens vers leur liberté d'être, leur liberté, la liberté d'oser, la liberté du corps, la liberté dans sa tête, dans son mental, la liberté d'être soi. Et voilà, et en fait le mot liberté s'est mis à résonner comme une évidence en fait, dans mes propositions. Et donc c'est vraiment quelque chose, pour moi c'est un grand cadeau d'avoir quelque part mis le doigt là-dessus, parce que je sens vraiment que quand je prononce ce mot liberté, quand je parle et que je le décline quelque part à plein de sauces, eh bien je sens ô combien c'est
c'est fort, c'est juste, c'est puissant ce qui se passe dans mon corps. Et donc, ça me relie vraiment à ce côté l'enfant libre et joyeux, en fait. Je pense que c'est un bon résumé de là où je suis aujourd'hui, ce que je vis et ce que j'expérimente dans ma vie aujourd'hui, ce que je privilégie dans ma vie. Et c'est vraiment très clair dans ma tête maintenant que c'est à cet endroit-là que j'ai envie de vous emmener, en fait. Parce que l'enfant, en plus, il joue, c'est fun, c'est léger, il n'y a pas de choses lourdes quelque part. Il y a de la spontanéité, il y a de la joie, il y a cette liberté qui est là en permanence. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Et donc c'est vraiment une évidence, en fait, une évidence. Donc je remercie le chemin de me permettre, je dirais, de complètement m'abandonner à la nature, à ce qui est, à l'instant présent, pour pouvoir recevoir de tels messages. Et ça me conforte vraiment dans le sens de continuer à développer ces immersions nature, notamment pour les entrepreneurs, pour leur permettre de vraiment faire une pause, en fait, dans leur vie, parce que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui sont surbookés, qui sont stressés, qui ont des agendas de ministres et qui finalement je les sens comme un petit peu perdus dans tous ces méandres. Et pour moi, l'immersion nature, c'est exactement ce que je viens de vous décrire là. Plutôt que de rester à travailler là pendant 4 jours, 5 jours à l'Oasis, eh bien ça a été beaucoup plus fluide, ça m'a donné beaucoup plus de clarté d'aller me promener en nature et de recevoir du coup ces intuitions. Donc je pense que c'est vraiment ce qui se passe dans ces immersions nature, c'est amener les entrepreneurs à cette clarté, amener les entrepreneurs à ces idées lumineuses qui vont apparaître, c'est-à-dire que quand je fais le vide à l'intérieur, quand je quitte ce mental, quand je quitte le quotidien, quand je quitte les habitudes et je me mets en marche, eh bien là, c'est à ce moment-là que mon âme peut me parler. C'est à ce moment-là que mon âme me guide. Parce que dans le brouhaha du quotidien, quelque part, eh bien, y a interférence, je dirais. Voilà, tout simplement. Donc ces immersions, voilà, elles résonnent profondément. Alors au début, j'avais prévu des immersions, c'est pareil. Là, j'ai testé tous les mois, proposé tous les mois, mais en fait, je pense que c'est pas juste. Parce que moi, ça me bloque dans mon agenda et j'ai pas envie de ça. Et en fait, ce qui est venu aussi, c'est que j'allais en proposer moins, mais en accueillant plus de personnes. Voilà, vraiment ouvrir. Je me dis que en plus sur les parcours que je propose, la vallée du Célé et Rocamadour, il y a moyen maintenant avec les hébergeurs que je connais d'accueillir des groupes un petit peu plus grands. Et vraiment, l'idée, c'est de me concentrer sur, là, en l'occurrence, 2 nouvelles dates. La première date, ça sera du 2 au 6 juin pour le week-end de Pentecôte. Et ça sera dans la vallée du Célé. Et je vais proposer pour la première fois cette année une date en pleine vacances scolaires, en plein juillet-août. Et donc, ça sera du 25 au 29 juillet. Et là, ça sera la voie de Rocamadour. Voilà, donc il y a ça qui se pose. En fait, tout devient clair. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, voilà, en nature, là, tout devient clair, tout est limpide, tout est évident, en fait. Et c'est bien plus efficace que de passer 4-5 heures sur son ordinateur à s'énerver, à se stresser, à envoyer des mails, à faire des posts, etc., etc. Et je pense que c'est bien plus inspirant aussi. Voilà ce que je vous partage aujourd'hui parce que je vis quelque chose. Je le vis moi-même et je vous le partage. Et pour moi, ça, c'est inspirant. Voilà, pour toutes les personnes qui écoutent. Donc voilà, il y a ça qui s'est posé. Et puis demain, je vous parlerai d'un autre projet, d'une autre chose qui est descendue aussi. Mais pareil, ça ne descend que
quand je suis en nature. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est propre à moi. Oui, on pourrait dire ça. Et en même temps, je pense que c'est propre à un certain état d'être, à un certain lâcher-prise, lâcher le contrôle, ne pas s'occuper du comment, mais juste être dans ma vision, dans tiens, j'ai envie d'aller à cet endroit-là. Et le comment, il arrive tout seul en fait. Et après, il y a juste à passer à l'action. Voilà. Et donc demain, je vous parlerai d'une autre proposition de retraite que je ferai fin juin à la Sainte-Baume. Voilà, parce que ça fait aussi partie des choses qui sont waouh pour moi, qui vibrent énormément. Et vraiment, l'idée, c'est de concentrer en fait, d'être plus focus sur certaines dates pour vous proposer le meilleur et puis pour aussi partager ces moments avec vous. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sous ce magnifique arbre absolument exceptionnel. Bonjour. Voilà, il y a des pèlerins qui passent, je suis juste au bord du chemin de Compostelle. Mais cet endroit est juste merveilleux, je vous montre, merveilleux et inspirant. Voilà. Il y a ces bouquets d'arbres, ces bouquets de chênes qui sont là. J'arrive bientôt à Cahors et je vais rentrer, pas tout à fait à pied parce que sinon j'en aurai pour 2 jours, mais je vais encore marcher demain, lundi de Pâques. Et puis ensuite je finirai en rentrant en stop, en faisant confiance à la vie, voilà, que je vais rentrer à la maison facilement. Voilà. Donc voilà pour mon partage d'aujourd'hui. Comme quoi, et là aussi, c'est aussi, je dirais, témoigner de quand je suis mes élans, les choses, elles suivent derrière. Voilà, j'ai suivi cet élan de me dire, bon ben voilà, il n'y a personne à l'immersion, il n'y a personne au week-end de Pâques, eh bien, je suis cet élan d'aller me promener, je suis cet élan d'aller à la rencontre des hébergeurs, et voilà, et il se passe d'autres choses en fait. J'ai d'autres cadeaux qui arrivent. C'était pas prévu, c'est pas ce qui était prévu. Si je voulais être hyper contrôlante, voilà, je serais restée à la maison, j'aurais, on va dire peut-être que j'aurais bossé, proposé de nouvelles choses, en me mettant la pression quelque part. Et là, au contraire, c'est tout l'inverse en fait. Je me fais plaisir. Et pour moi, c'est ça, cette nouvelle manière d'entreprendre. C'est je me fais plaisir et les choses arrivent à moi de manière facile et fluide. Il n'y a pas besoin de forcer. Et quand ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas y aller et c'est OK en fait. Et je n'ai pas besoin de me culpabiliser, je n'ai pas besoin de me dire, de me juger, de m'auto-juger. Tout est parfait en fait. Tout est toujours parfait. Voilà. Donc j'espère que ça vous inspirera. En tout cas, voilà, c'était important pour moi de vous partager ça. Coucou Amédée, coucou Clariga, je ne sais pas qui c'est. Coucou Madeleine, Marichou. Voilà, voilà, coucou Stéphanie, coucou Rosalia, coucou Cécile. Voilà, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Et je reviens vers vous demain pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu voilà, les autres petites choses qui sont en train de descendre. Voilà. Et je sens vraiment, la vibration. C'est évident, il y a des choses des fois, et je le dis en toute transparence, je vois bien les propositions des fois qui viennent de mon mental, qui disent bon ben ça serait bien de proposer un week-end ou une retraite ou une immersion, etc. Ça fait longtemps que tu n'en as pas proposé, ça serait bien d'eux, etc. Mais en fait, dans ces cas-là, c'est pas forcément très aligné. Et en fait, la vie fait en sorte que ça s'aligne. Voilà. Donc toujours faire confiance à la vie, se faire confiance à ses ressentis, parce que voilà, quand je vous parle de ces nouvelles dates qui sont posées, il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux pour moi. Ça vibre à l'intérieur. Quand je vous parle de ces 2 nouveaux projets, ça vibre, c'est joyeux aussi. Et pour moi, c'est en fait ça la clé, et c'est ça le plus important. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous parce que moi j'ai encore quelques kilomètres avant d'arriver.
Et je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour vous, voilà, pendant ce beau week-end de Pâques où il fait super super beau, je crois un petit peu partout. Donc plein de bonnes choses. Allez, ciao, je vous embrasse, au revoir.